Bon, on est parti pour aller chercher l'animal qui est tout au fond du pré. Mais quand je vous dis tout au fond, on peut pas faire plus loin. Vous voyez le petit point là-bas? Attendez, regardez, je vous zoome. Hop là! Hop là! Voilà, Gigi. N'hésite pas à venir, mon amour, hein! Faut savoir qu'en ce moment, moi, je pense que comme toutes les régions de France, nous n'échappons pas à une pluie incessante depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai que les terrains sont imbibés. Sauf que la chance qu'on a ici, c'est que les chevaux sont dans 13 hectares de pré. Donc on a de la grosse gadoue à l'entrée et au niveau des râteliers, mais sinon le pré est parfait. Et ça, Gigi, elle l'a bien compris, donc elle se met tout au fond. Parce que comme elle a des sensibilités au niveau des patounes à cause de la gale de boue, et ben elle essaye de se mettre le plus à l'abri possible. Donc madame se retrouve régulièrement tout au fond, toute seule, sans copain. Je pense que c'est l'animal avec le moins d'instinct grégaire que je connais sur cette terre. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir. Je trouve qu'il fait beau. J'ai ramené mon amortisseur pour ma selle, donc peut-être que je vais la sortir, lui faire une petite balade. Ça nous fera nous aérer l'esprit, ça peut être pas mal. Ou alors un peu de travail à pied, j'en sais rien encore. Je verrai en fonction du monde qui va à l'écurie et en fonction de notre motivation après avoir nettoyé l'animal, parce qu'il risque d'être très sale. La nana ne bouge pas d'un iota, quoi. Elle attend que je vienne la voir, elle attend que je vienne la chercher. Elle sait que c'est pour elle, mais du coup, elle attend patiemment, quoi. Elle fait pas un pas vers moi, hein. Quand je vous dis que le pré est très grand, l'entrée du pré est là. On voit ma petite voiture. Donc, et Gigi n'est même pas encore à côté de moi, elle est là, hein. Donc c'est vous dire que la traversée, ça devient une randonnée. On a un petit ruisseau dans le pré, qui est normalement beaucoup plus bas que ça. Il doit être facile à 1,50 m de moins. Donc c'est vous dire à quel point l'eau est montée, quoi. Le pré d'en face, il faudrait que je vous fasse une vidéo, mais alors c'est un étang à la base. Mais les vannes sont fermées parce que du coup l'agriculteur cultive le terrain. Il y a un lac et il y a des cygnes qui se sont installés. Donc c'est très poétique, c'est très joli, mais c'est quand même assez affolant. Voilà, elle n'a toujours pas bougé, hein. Mon cœur, tu viens? Attendez, je vais essayer de sortir une arme. Gigi, regarde, j'ai des carottes. Tu veux? Mais quand je vous dis que les terrains sont quand même pas en très mauvais état, c'est que ça va. Ah, ça y est, madame est venue. Je pense que t'es myope. Je pense que tu vois pas très bien de loin. Tiens, mon amour. La carotte. J'en ai d'autres, hein. On n'est pas trop sale, ça va. On n'est pas trop sale. J'ai récupéré un animal qui est assez motivé. Qui est assez motivé par la vie, ou en tout cas par la recherche de carottes sur ma personne. Bon, j'ai nettoyé toutes les petites patounes de Gigi à la douche. Je lui ai fait son petit shampoing et j'ai aussi lavé le dessous. Donc la sole et la fourchette à l'eau. Parce que comme ça sera besoin pour lui mettre les produits après. Comme ça sèche le temps qu'elle mange. Je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui met énormément de temps à préparer son cheval. Genre là, si je regarde ma montre, je pense que je serai à cheval d'ici 45 minutes à peu près. Oui. Il y a énormément de monde aux écuries, donc je pense que je vais partir en balade. Voilà. En plus il fait beau et je me dis que ça peut nous faire vraiment beaucoup de bien. Et bien écoutez, il ferait presque chaud. Mais je pense que c'est juste que la Gigi, c'est du sport. J'ai l'impression de faire une séance de crossfit. Je sens plus mon bras à droite. Je commence à avoir une tendinite. Regardez-moi ça, on nous a fait des petites mèches à l'intérieur de la queue. Gigi, tu t'es fait un petit balayage, mais t'as dû regarder un tuto YouTube raté parce que là, c'est pas très joli, hein. J'ai terminé de nettoyer la frimousse et ensuite je mettrai son petit licol éthologique. Parce que du coup, je me suis dit, comme on allait faire une petite balade, que l'animal n'est pas virulent aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Je vais pas m'amuser à lui mettre le filet, le mort, etc. Et puis comme ça, elle pourra manger en balade, elle sera tranquille. On va terminer avec un petit coup de brosse douce comme ça pour enlever les dernières petites traces de terre. Mais il faut pas regarder de très près, parce que c'est pas non plus hyper bien fait, quoi. On voit qu'il reste des petits bois à certains endroits. Voilà. Ma chérie. Je vais lui faire ces petits soins de pied avant la balade. Comme ça c'est fait, parce que si on passe dans des chemins boueux, comme ça j'aurai pas à renettoyer une deuxième fois pour refaire les soins. Dessus, c'est pas hyper agréable, j'avoue. Je peux être meilleure comme situation. Lui,
s'il te plaît. Allez, je lui ai mis ça sur ses petites patounes déjà. Est-ce que j'en ai plein les doigts? Non, pas trop, ça va. Donc pédicate pour les fourchettes. Et là, ensuite, je vais lui mettre ça de chez Cura Natural. C'est pour les sabots sensibles. Parce qu'elle a des petits pieds tout sensibles. Là, je viens de perdre tous les gens qui sont vraiment à cheval, sans mauvais jeu de mots, sur la sécurité. Je le fais parce que je connais mon cheval. Mais c'est juste qu'il faut pas faire normalement. Donc pour les pieds, on est bon. Maintenant, on va s'occuper des petits pâturons de Gigi. Et je vais lui mettre ça, de chez Ongula. Voilà, c'est un traitement pour la gueule de boue. Dedans, il y a de l'aloe vera, du nacre, baume du Pérou. Et après, c'est trucs trop compliqués. Huiles essentielles, allantoïne, extrait marin. Bref, ça ressemble un peu à de la moutarde. Mais ça sent bon. Et du coup, ça lui fait des pâturons tout jaunes. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. Moi, ça lui fait du bien, ces petites pattes. Pour le coup, je mets des gants parce que comme ça, je n'ai pas partout après. Franchement, j'ai hâte que cette période d'Ipoulas, qui est notre hiver aujourd'hui, se termine. Parce que vraiment, j'en peux plus. J'ai l'impression d'habiter dans un marécage. Voilà, j'ai l'impression qu'on habite dans le bayou, j'en sais rien. C'est horrible. Et Gigi n'en peut plus. Elle a vraiment les pattes qui sont pas top, quoi. C'est moins pire que quand on a dû la mettre au box à cause de ça, mais c'est quand même pas très agréable pour elle. Bon, je m'équipe et ensuite on ira équiper Land. Et il est très important aussi de faire pipi avant de monter à cheval parce que si on tombe, la vessie peut exploser. Relou. Bon, j'ai mis ma petite bombe Flexon avec les petits doudous, mais en fait c'est parce que c'est toujours pas ramené à l'écurie le liner qui n'a pas de doudou. Voilà. Mais je me dis, même s'il fait beau, il risque de pas faire très chaud. Donc finalement, c'est pas plus mal si j'ai mes petits cache-oreilles. Bon, je vais enlever une couche parce que je meurs de chaud avec mes côtes, là, qui cacahuètes. Et je vais enlever le doudou parce que je peux vous dire, les gars, qu'il fait vraiment très chaud. Après, pour l'instant, je suis à la tâche, je suis au soleil, je suis à l'abri du vent. Donc, je peux quand même me faire un peu surprendre quand on va partir dans les plaines de lin. Mais bon. L'avantage que j'ai avec ce manteau, même s'il est long, je peux l'ouvrir en bas. Et comme ça peut quand même me couvrir les cuisses. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai galéré ma mère à faire mes petits nœuds là. Parce que la corde de mon Licoletto, il n'y a pas de mousqueton encore dessus. Parce que j'en ai pas encore acheté, j'en ai pas encore mis dessus. Et comme je suis impatiente et que je veux l'utiliser aujourd'hui, et ben je dois faire ça. Regardez, j'ai trop bien réussi mon nœud de Licoletto. Ouais, c'est tout. Regardez pas l'état des oreilles, mais juste elle veut pas que je le touche en fait. Par contre, la longe, elle fait vraiment de la peine. C'est pas grave, j'irai racheter des rennes plus tard. Ma chérie, on y va ? Bon, j'ai ajouté la cordelette que j'ai achetée hier, c'est pas du tout le même marron, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour le style. Gisèle reste là, je suis en train de faire la présentation de l'outfit. Donc comme d'habitude, j'ai rempli une de mes poches de bonbons et ensuite je vais râler parce que j'aurais foutu des miettes de partout. Ce qui est vraiment bien avec Gigi, c'est que là, je pars en extérieur toute seule. Ça fait 3 semaines que je suis pas montée dessus. Je pars en licol et je suis sereine. Parce que c'est vraiment un tempérament au top en fait. C'est ça que j'aime trop chez elle. Sinon, voilà à quoi ressemble ma petite veste en fait. Quand je l'ouvre, donc j'ai des pressions derrière. Et là, c'est avec la fermeture éclair. Et comme ça me protège les cuisses. Sinon, bah écoutez, avec Gigi, on déménage dans 2 semaines. Je suis un peu triste quand même. Parce que Gigi, elle est vraiment pas mal ici. Et elle est très bien traitée. Mais c'est vrai que là, du coup, on part quand même pour une cool aventure. Donc ça, c'est sympa. Et je reviendrai dans ces écuries-là après l'aventure. Et surtout, je vais revenir m'occuper de Cookie et voir les copines. Mais du coup, ça me fait trop bizarre de me dire que dans 2 semaines, Gigi, elle va être dans l'élevage, elle va rencontrer son amoureux. Donc pas tout de suite, mais quand les chaleurs seront là, etc. Donc franchement, le projet, il est en train de se concrétiser. Mais j'arrive pas à y croire. Vous dire à quel point il est concret. Là, j'ai payé le veto et les analyses sanguines plus prélèvement de Gigi. Que j'y croyais pas, que je me disais, bah vas-y, c'est normal. Mais c'était pas pour le baby, en fait. Et sinon, du coup, il y en a plein qui me demandent si je vais continuer à monter à cheval pendant la grossesse de Gigi, pendant sa gestation. Donc déjà, pendant les premiers mois de gestation, je peux continuer à monter Gigi. Évidemment, elle va pas avoir un rythme de fou malade. Déjà, elle n'a pas un rythme de fou malade sans être gestante. Donc bon, vous voyez le truc. Je vais continuer à l'entretenir physiquement et dans sa petite tête avec du travail à pied, des sorties, etc. Et je songeais à me prendre une demi-pension, un confiage, une location, etc. Parce qu'en fait, je me rends compte que monter à cheval, ça me manque. Mais monter ma jument ne me manque pas. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, je sens que Gigi, elle a plus trop envie de faire de la carrière, etc. et tout. Alors, je sais pas si avant, elle avait envie, mais en tout cas, elle faisait l'effort de le faire. Aujourd'hui, j'ai vraiment ce pressentiment que ça ne l'intéresse plus du tout. Que là, la petite balade comme on est en train de faire, où là, du coup,
Elle fait sa petite vie tranquille, elle kiffe bien de temps en temps. Là, ça fait 3 semaines que je n'étais pas montée dessus, ça lui a pas posé de problème quoi. Donc voilà. Je me dis pourquoi pas du club, ça me ferait peut-être un peu de bien déjà. Alors attendez, parce que là faut qu'on passe un ruisseau. Gigi, oh, le cadrage est terrifiant. Non, on joue pas par contre. Non, on joue pas. Et du coup, je disais donc, avant de mettre mon gros doigt devant l'objectif, que je vais peut-être reprendre en club. Là, je vais faire un essai après les vacances scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, le club ne dispense pas de cours. Mais j'ai trouvé un club à 10 minutes du travail. Donc comme ça, je pourrais y aller un soir en semaine. Et je me dis, c'est pas mal, parce que ça me manque aussi un petit peu les cours collectifs. Et c'est un centre équestre qui propose des cours galop 6-7 et des cours amateurs. Donc voilà, ça me permettrait de montrer d'autres chevaux, monter des chevaux entre guillemets faciles, ou en tout cas c'est le métier, c'est leur métier d'apprendre aux cavaliers à monter à cheval. Donc je pense que ça pourrait me faire le plus grand bien. Donc voilà, évidemment, je vais pas abandonner ma jument au fond d'un pré pendant sa gestation. Je vais continuer à la stimuler et je vais vous partager tout ça. Mais on peut faire énormément de choses autres que monter avec des chevaux. Et je me dis que c'est l'occasion de découvrir tout ça. Dès qu'il fera meilleur, j'aimerais bien emmener Gigi se baigner. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec une copine. Donc on emmènera sûrement les loups se baigner. J'ai d'autres trucs que j'aimerais faire. J'aimerais faire du mountain trail. J'aimerais faire du cirque avec Gigi, vraiment du vrai cirque avec des tours et tout. J'ai vu qu'on pouvait apprendre aux chevaux les couleurs, qu'on pouvait leur apprendre à compter, etc. J'ai vu des trucs un peu rigolos. Donc voilà, j'aimerais apprendre tout ça à la princesse. Donc voilà. Sinon, on est juste en face de l'étang dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez là-bas, là, il y a les petits cygnes. Attendez, je sais pas si je peux zoomer. Voilà, c'est le lac des cygnes. Sans mauvais jeu de mots. Sinon, je pense pas qu'on fasse une grosse balade parce que les terrains sont quand même bien alimbés, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que ça se trouve, ça s'entend sur la vidéo, mais Gigi fait très pouic. Après, elle est pas ferrée, donc elle glisse pas. Et c'est pas spécialement agréable, donc je pense qu'on va faire un petit tour de village. Ça va lui découvrir les patounes, ça lui permettra de marcher sur du dur. Et puis ça lui fera du bien à la tête parce que là elle s'arrête toutes les 2 secondes pour manger en fait. Il y a des bâches tout le long du chemin. Gigi les a un petit peu regardées, mais sinon elle s'en fiche. Bon, la nana est hyper motivée. Elle a vu des chevaux là-bas au loin. Du coup elle veut trottiner, donc je la laisse faire. Elle fait sa petite life, regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. Je pourrais la manger tout cru quand elle est comme ça, elle est trop chou. Bon, il fait pas si chaud que ça finalement, il y a quand même un peu de vent, je peux vous dire que là, la doudoune, je la supporte comme il faut. Hein. Et puis les doudous d'oreilles aussi, je sais même pas si vous m'entendez avec le vent, je le saurai post-prod, ça se trouve j'aurais filmé 40 minutes de vlog pour rien, c'est les aléas du direct. Vraiment, j'ai une couette qui part à Marseille, l'autre qui part à... Attends, il faut que je trouve une autre ville à l'opposé. À Paris, j'en sais rien, je suis vraiment nulle en géographie, c'est vraiment une catastrophe, on dirait Fifi Brandacier, mais qui s'est réveillée du mauvais pied. Bon bah là du coup on est en pleine visite touristique du village. Gigi regarde un peu ce qui se passe mais ça l'intéresse pas plus que ça. Je pense pas qu'on trouve un endroit pour galoper étant donné que les terrains sont dans un état catastrophique. Mais déjà on a pu trottiner un peu donc ça c'est cool. Et mademoiselle marche de bon train. Plus qu'au début de la balade donc je pense qu'elle est contente de sortir. Je crois que Gigi va aller voir ce qui se passe là-bas. Non? Tu veux passer à droite ou à gauche? Allez, on y va. Je sais pas ce qu'elle a vu. Ah oui, il y a un chien qui nous a sauté dessus tout à l'heure. Du coup, à mon avis, je pense que c'est ce qu'elle est en train de regarder. Sinon, j'ai complètement oublié de vous raconter, mais j'ai repris le sport à côté du cheval parce que je me rends compte que mon corps n'assume pas les séances à cheval. Alors, je sais que Gisèle est particulièrement sportive à monter. Ça, c'est un fait. C'est au-dessus de la moyenne du sport du cheval. Mais là, je pouvais pas encaisser 10 minutes, quoi. Donc, c'était un petit peu inquiétant. Du coup, j'ai repris le sport et étant donné que j'aime pas ça, vraiment les 2 sports qui m'intéressent, c'est l'équitation et le karting. Autant vous dire que je vais ni me muscler avec ça, ni récupérer du cardio, à moins d'en faire vraiment beaucoup, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, donc je suis dans une entreprise où le midi on peut avoir des cours de sport. Donc ça c'est trop bien. Et du coup le jeudi je fais du vélo. Je meurs à chaque séance, mais c'est très sympathique. Donc voilà, on est coaché par des professionnels, c'est très bien. C'est vraiment pratique et c'est surtout, quand t'as pas envie de te motiver, là t'as pas le choix, quoi. Donc c'est pas plus mal s'il y a quelqu'un derrière toi. Et je vais aussi m'inscrire au cours du mardi, parce que le mardi il y a un renforcement musculaire le midi. Et je pense que c'est pas mal. Parce qu'il y en a aussi le matin à 7h30 avant de travailler, mais je n'aurai jamais le courage ni la constance de me lever 1 heure plus tôt pour aller faire du sport. C'est pas dans mes capacités physiques ni dans mes capacités de motivation. Du coup, on va déjà rester sur les cours du midi, c'est pas mal. Il y a un chat, il est trop beau. J'arrive pas à zoomer, regardez. C'est un petit persan. Oh, il est magnifique, il est trop beau. En plus, je crois qu'il a les yeux verrons. Je crois que le mec vit sa meilleure vie. C'est trop beau. J'arrive pas à filmer. Je pense que là, vous avez tous eu le mal de mer, parce que filmer sur un dromadaire comme Gigi, c'est pas facile, hein.
c'est un exploit. J'ai dit persan pour la marque du chat, enfin la race du chat. Ça se trouve c'est pas ça. Ça se trouve c'est un sacré de je sais pas quoi. Non, ça peut pas être un sacré de birmanie, c'était pas les bonnes couleurs. Ça peut être un chat déjà. Mais c'est pas, ça ressemblait à un persan, mais ça se trouve c'est pas ça. Donc ça se trouve je vais me faire attraper par les éleveurs de chats de toute la France en commentaire, me disant non c'est pas ça, c'est cette race là et tout. Désolée. Pour moi un chat est un chat, les seules races que je connais c'est la race des miens, c'est déjà pas mal. Sinon toujours est-il qu'on se balade, je sais pas où on est. Voilà, je laisse Gigi faire son petit tour, elle fait sa petite life à son rythme. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui doivent me prendre pour une folle ou pour une cambrioleuse. Parce que, alors là, accrochez-vous bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit. Je prends des bâtisses, déjà qui dit bâtisse, je prends des maisons en photo que je trouve très jolies. Et après je les envoie à mon copain en disant, voilà, ça c'est la maison de mes rêves, des trucs comme ça. À chaque fois il me dit, oui moi aussi pareil. Donc finalement je sais pas vraiment pourquoi je l'envoie, parce qu'on a les mêmes goûts, donc dans nos têtes on sait exactement ce qu'on veut. Mais voilà. On n'a pas prévu d'acheter une maison, hein. C'est juste que voilà, on s'envoie les maisons qu'on trouve beau, on va dire ah ouais c'est trop beau, ah ouais je veux ça et tout à la maison. Faut qu'on se calme, faut vraiment qu'on se calme. J'hésite à lui laisser pousser les crins très longs pendant sa gestation, parce que en fait j'adore les chevaux avec une grande crinière et tout, un petit peu, vous voyez, les frisons ou les chevaux de race lourde, c'est juste trop beau, ça fait très poilet de princesse, mais ça peut aussi vite faire négliger. Du coup j'hésite, je me dis c'est l'occasion. La nana, elle aura quelqu'un dans le four. Si elle n'a pas la crinière de sport, c'est pas grave. Vous me direz, actuellement, si elle n'a pas la crinière de sport maintenant, c'est pas grave non plus, puisque on ne sort plus en concours. Mais du coup, voilà, j'hésite. Je me dis peut-être projet ce velon sur Zizi. Mais d'abord, il faudrait que j'aille chez l'orthophoniste pour apprendre à parler sans zozoter. Je me disais que j'avais des petites taches sur mon écran, mais c'est parce qu'en fait, il y avait du Nutella sur mes objectifs. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause bonbon, ma Gigi? Pause bonbon? Là, normalement, je suis dans ton champ de vision. Non. Allez, ma grosse, faut que tu tournes ta tête. Pas de bonbons. Une fois, 2 fois. Bon, allez, je les remets dans ma poche et puis je les mangerai moi, tant pis. Hein. Regardez-la comme elle est curieuse de la vie. J'adore. Elle est trop mignonne. J'aime trop les chevaux comme ça qui prennent le temps d'analyser leur environnement. Et pas de paniquer à la moindre problème. Oui, j'ai dit la moindre problème au lieu de le moindre problème. 11 minutes et 18 secondes par kilomètre. Ah, chouette. Il y a ma montre qui me dit qu'on fait 11 minutes autour. C'est pas mal. C'est qu'on a un bon pas. Anecdote parce que nous sommes devant une église, mais tu as le droit de rentrer dans une église à cheval, mais il faut être chevalier pour ça. Étant donné que c'était pas sur Parcoursup, je n'ai pas pu faire la formation, donc je n'aurai pas le droit malheureusement, mais voilà. Alors là, il y a un chien juste ici là, et ça fait très peur. Gigi, s'il te plaît, merci. Oui, tu le regardes quand même au cas où il te saute dessus, t'as raison. Oui, ça fait peur mon amour, ça fait peur. Elle est pas hyper fan, hein. Bah, mon cœur arrête de décaler, on va finir de l'autre côté de la route. Apparemment, c'est l'heure de jouer et de boire dans les flaques d'eau pour Gigi, alors qu'elle y a accès au pré. Hein. Non, t'as essayé de m'avoir là, je t'ai vu. Bon, c'est pas tout, mais il commence à faire extrêmement froid, donc on va rentrer. En plus, la pluie ne va pas tarder à nous tomber sur le coin du nez. J'avais regardé la météo avant de venir monter à cheval, et là, je me suis un petit peu égarée pendant ma balade, donc on va se dépêcher la nouille. Et c'est une fin de vlog les copains, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir, etc. Et puis moi je vous laisse, je rentre me réchauffer et manger des crêpes au Nutella.